les 10 points clés de la nouvelle constitution du Togo. C'est dans cette vidéo, la famille. Donc, prenez place confortablement. Let's go. Je vais commencer cette vidéo par 2 questions. Voilà. J'ai 2 questions pour vous. La première question. Quelle est la date de promulgation de la 5e République du Togo? Ouais, je répète. Quelle est la date de promulgation de la 5e République du Togo? La réponse d'abord. Et on va aller maintenant à la seconde question. Ah, tu as oublié. Toi, tu le sais. La famille. La 5e République, qui est la nouvelle constitution, a été promulguée le lundi 6 mai 2024. Voilà, à ne pas oublier la famille. Lundi 6 mai 2024. Maintenant, la seconde question. Qu'appelle-t-on la Constitution? Ouais. Qu'appelle-t-on la Constitution? C'est juste un rappel pédagogique, la famille. Ouais. Qu'appelle-t-on la Constitution? La réponse. Donc, bref, la Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. Ou autrement dit, c'est la loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un État. Donc voilà la famille. Maintenant, revenons maintenant à nos moutons. Donc, si nous prenons la nouvelle constitution du Togo, qui est la 5e République, comme vous le savez, avant on était dans le régime présidentiel ou semi-présidentiel. Maintenant, on est dans le régime parlementaire. Donc actuellement, on est dans une période de transition. Donc, par rapport à la nouvelle constitution, donc voici les 10 points essentiels, les 10 points clés seulement à retenir. Comme vous le savez, c'est un gros document. Mais les 10 points seulement à retenir là, les voici. Let's go. Donc, le premier point, un Sénat institué. Voilà, ouais. Un Sénat institué. Donc, comme vous le savez, depuis le Togo n'a jamais mis en place un Sénat. Voilà, comme normalement, le Parlement, c'est composé de 2 chambres. On parle de la chambre haute et la chambre basse. Ouais, non. Autrement dit, on a l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais depuis là, le Togo a seulement l'Assemblée nationale. Donc, avec la 5e République, donc, on va maintenant vers le Sénat. Et pour rappel également, donc, le Sénat va constituer ou va composer de 61 sénateurs. 61 sénateurs. Voilà. C'est ça qui nous amène maintenant au point 2. Donc, le point 2, le Sénat est désigné à 1/3 par le PCM. Voilà la famille. Ça, c'est aussi un point vraiment retenu. Un point clé, ça. Le Sénat, là, le Sénat est désigné à 1/3 par le PCM. Déjà, le PCM, comme vous le savez, c'est le président du Conseil des ministres. Donc, 1/3 là, ce n'est pas désigné par le PR. Donc, il y a une différence entre le PR et le PCM. Le PR, c'est le président de la République. Mais dans ce contexte-là, par rapport au Sénat, là, à notre Sénat, là, les Togolais, là, donc 1/3 sera désigné par le PCM. Tout un peu, non? Et comme vous le savez, les 2/3 restants seront élus par les représentants des collectivités territoriales, qui sont les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Et comme vous le savez aussi, les élections sénatoriales vont se tenir le 2 février 2025. Le point 3. Donc, le 3, pas de limitation d'âge pour le PR et le PCM. Voilà. Donc, selon la nouvelle constitution, il n'y a pas une limite d'âge. On va dire qu'il y a 80, bon, c'est pas 75, non, il n'y a pas une limite d'âge, quoi. Et pour le PR et pour le PCM, même tu as même 100 ans même là, tu peux être PCM ou PCM, ou un peu non. Voilà un peu, en tout cas, la différence ou ce qu'on peut retenir par rapport à ça. Le point 4. Le point 4, un minimum d'âge pour le PR 50 ans et le PCM 40 ans. Voilà, c'est aussi un point à retenir. Donc un minimum d'âge, au moins, comme on n'a pas eu limitation d'âge, au moins il y a un minimum d'âge. Et pour le PR, qui est le président de la République, c'est 50 ans. Et pour le PCM, qui est le président du Conseil des ministres, c'est 40 ans, minimum d'âge. Ça veut dire que le PCM, 39 ans, 35 ans, ça ne passe pas. Le PR, 45 ans, 49 ans, ça ne passe pas. Tu vois un peu, non? Encore une fois, le PR, c'est 50 ans minimum d'âge. Et le PCM, c'est 40 ans minimum d'âge.
Et ça qui nous amène maintenant au point 5. Point 5. Pas de limitation de mandat pour les députés et les sénateurs. Ouais. Pas de limitation de mandat pour les députés et pour les sénateurs. Parce qu'avant, il y avait limitation de mandat pour en tout cas les députés. Mais dans la nouvelle constitution, il n'y aura plus de mandat. Donc les députés de l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct et secret pour 6 ans renouvelables. Mais tout compte fait, donc c'est 6 ans quoi. Ou un mandat quoi. Ça fait 6 ans. Mais c'est renouvelable. C'est ça qui nous amène maintenant au point numéro 6. Au point 6, pas de limitation de mandat pour le PCM. Ouais. Donc, pas et aussi pour aussi le PCM. Donc, lui, c'est là-bas aussi, il n'y a pas de limitation de mandat. Du moment où tu es, comme vous le savez, le PCM, c'est le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Voilà, du moment où tu as, bon, c'est fini quoi. Il n'y a pas de limitation de mandat à la famille. Voilà. Donc, par rapport à ça, même j'ai fait même des vidéos. Donc, par rapport au futur PCM, au futur PR, c'est sur ma chaîne, la famille. C'est ça qui nous amène maintenant au point 7. Au point 7, seul le PR a une limitation de mandat 4 ans renouvelable une seule fois. Ouais, contrairement au PR, dans le PR, là-bas, il y a une limitation de mandat. Donc, c'est 4 ans renouvelable une seule fois. C'est fini. Ouais, un peu non. Voilà. Et c'est ça aussi qui nous amène maintenant au point numéro 8. Au point 8, la première élection du PCM et du PR se fait par un courrier de désignation transmis par le parti majoritaire au bureau de l'Assemblée nationale. Donc bref, c'est le parti majoritaire qui transmet un courrier de désignation, voilà, donc au bureau de l'Assemblée nationale pour élire, en tout cas pour la première élection du PCM et du PR. Le point numéro 9. Non, le point 9. À 30 jours durant la fin du deuxième et dernier mandat du PR, l'Assemblée nationale se réunit pour désigner le nouveau PR. Ouais, ben non. Comme vous le savez, c'est 2 mandats maximum pour le PR. Donc maintenant, à 30 jours avant la fin du deuxième mandat là. Donc l'Assemblée nationale se réunit pour désigner le nouveau PR. Comme vous le savez, le PR, donc c'est les sénateurs et les députés qui vont se réunir en congrès pour élire le PR. Donc le point 10 qui est le dernier point. Le PCM a tous les pouvoirs. Ouais. Comme vous le savez, le PR est vidé de toute prérogative, tout pouvoir. Mais tandis que le PCM a tous les pouvoirs. Et par rapport à tous ces pouvoirs-là, ça fera objet d'une autre vidéo. Comme ça, vous allez le voir. La famille, j'attends vos réactions dans les commentaires sur ce. Et revenez vous dire ciao, tchoba, pou, pou.